Vous avez peut-être déjà vu ces minuscules modèles de voitures smart sur la route et vous vous êtes peut-être déjà demandé comment un tel véhicule pouvait être autorisé à rouler. Eh bien, les choses ont récemment changé. Les États-Unis sont très stricts en termes de quels véhicules sont autorisés à rouler sur la route et toutes les voitures doivent passer un examen de sécurité. Quand on a une Smart Crossblade, c'est un peu comme si on avait la moitié d'une Smart et il n'y a pas de quoi s'étonner lorsqu'on sait que cette voiture a été interdite aux États-Unis. La Crossblade comporte un moteur 3 cylindres de 70 chevaux et 99 Nm de couple, ainsi qu'une boîte manuelle à 6 vitesses qui lui permet de faire 71 km avec 4 litres d'essence. Elle n'a pas de toit et comporte une barre au lieu d'une porte pour maintenir ses passagers bien en place. On n'a donc pas besoin de vous expliquer à vous, notre auditoire estimé, que cela offre assez peu de protection en cas d'accident. Mais ne pensez même pas pouvoir garder les insectes hors de votre visage, la voiture n'a pas non plus de pare-brise, ce qui rend la voiture encore plus dangereuse que vous ne pourriez le penser si vous la conduisez sur des routes encombrées. Imaginez un peu le choc d'un tout petit caillou sur votre front alors que vous roulez à 60 km/h, ce qui représente la moitié de sa vitesse maximale, 120 km/h. Mais seule la Smart Crossblade n'a pas été interdite aux États-Unis. La Fortwo électrique, le seul modèle de Smart autorisé aux États-Unis, a également été mise à l'arrêt. La production de ce modèle y a été interrompue en 2019, mais ce n'était pas parce qu'il s'agissait d'une voiture dangereuse. En réalité, la Smart de base réussissait très bien sous tous les tests de sécurité. La raison qui explique que cette voiture ne soit plus disponible aux États-Unis, c'est que seulement 1276 Smart ont été vendues aux États-Unis en 2018. Mais les ventes vont continuer jusqu'à ce que tout le stock soit écoulé. Alors si ce modèle vous fait envie, vous pourriez très bien vous retrouver aux commandes d'un véhicule rare qui n'est plus fabriqué aux États-Unis.